Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance unique de recevoir une sommité dans le monde de la boxe. C'est 45 titres de champion du monde, 0 défaite pour autant de combats. Karim le boxeur est avec nous aujourd'hui. Bonjour Karim. Alors bonjour, moi c'est Karim, ça fait 35 ans que je fais la boxe, depuis les années 60, voilà environ. Et là tu vois j'ai le corps d'un mec de 25 ans, ok. Je vois que tu es plutôt en forme. Justement, quels sont les secrets de ta forme et de ta puissance? En fait je t'explique, tout est dans les fruits, ok. La peau des fruits. Tu vois à l'intérieur, poubelle. Voilà, ça sert à rien. Tu manges la peau des fruits, matin, midi, soir, après t'es au max. Ok, j'essaie de suivre ce conseil. Si c'est un pro qui me le donne, il n'y a plus qu'à suivre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu as fait tes classes, comment tu en es arrivé là aujourd'hui? Tout simplement, quel est ton parcours? Alors moi j'ai commencé avec de Belin, ok. Avec Mac Ferguson, Mac Tyson, Mac Wilson, et puis Mac Arthur et Arnold. Arnold de Arnold et Willy. Non, Arnold et To Be Free, tu sais, le mec qui chante Ne me quitte pas et tout là. Oui, oui, c'est une de mes chansons préférées, je connais assez bien. Voilà, donc belle chanson et tout, mais par contre là-bas les conditions c'était très, très dur, très dur. Mais dur dans quel sens? C'était violent, ils étaient agressifs? En fait c'était dur parce que en fait il fallait en fait on travaillait la nuit en fait, il n'y avait pas de lumière, ok. Et la nuit tu vois pas sur qui tu tapes, ok. Donc la nuit il fait nuit et le jour il fait nuit, tu vois. Incroyable. En fait, je comprends maintenant d'où viennent ces capacités et vos 0 défaites. Je pense que vous avez suivi un parcours atypique et c'est ça qui a fait de vous un grand champion. Est-ce qu'on peut parler de ce qui s'est passé entre 67 et 69? Ça m'a échappé complètement, j'ai fait mes recherches mais j'ai rien trouvé. En fait à cette époque-là t'as les mecs du Massachusetts qui sont allés sur la lune, ok. Alors moi j'en ai marre de la société actuelle. Du coup je suis parti dans les hautes steppes de Mongolie pour trouver de la plénitude, ok. T'as vu Batman Begins? C'est mon film préféré. Voilà. Bah, en fait, Batman Begins, en fait, ils sont inspirés de moi. Il y a un mec qui m'ont appelé. 2 jours après, le film il sort. Donc, suspicion ou doute, je ne sais guère. Ok. Je pense qu'il n'y a plus de doute, le doute n'est plus permis. Je vois que vous arborez, enfin que tu arbores, excuse-moi, une jolie médaille autour du cou. Oui, alors, ouais, effectivement. Alors, ça j'avais oublié que je l'avais mise, hein, carrément. Celle-là, depuis 67, hein, je l'ai mise. Celle-là, tu peux tout faire avec. Tu peux te balader dans la rue, tu peux la porter tous les jours au quotidien. Tu peux même prendre ta douche, il n'y a aucun problème. C'est une médaille waterproof. C'est une multi-waterproof. Elle va dans plusieurs eaux différentes. Tu peux aller partout, hein. Le Danube, la Loire, la Seine, et puis par exemple l'eau pétillante, Vichy, Ceinture, Badois, tout, il n'y a pas de problème. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'elle symbolise cette médaille? Simple, c'est simple. La domination sur les hommes faibles, tout simplement. Et le fait que j'ai remporté le match au JO de Tunis en 67 contre le grand Konarovic Batarovic. Voilà. Figure-toi que je savais pas qu'il y avait des Jeux Olympiques en Tunisie. Pourtant, j'ai beau chercher, j'ai beau être instruit sur le sujet, j'ai jamais rien trouvé. Les gens ne savent pas, mais moi je sais. Donc voilà, là, on s'en fout après. Et du coup, il n'y a pas de risque à sortir avec une aussi jolie médaille en or dans la rue comme ça? En fait, moi j'ai l'habitude, je suis dans les quartiers sensibles, tu vois. Voilà, il y a des quartiers un peu chauds. Genre Neuilly-Passy, ok. Donc voilà, faire gaffe. Il faut se retourner un peu quand tu marches, faut marcher à reculons. Comme ça tu vois toujours il y a qui tu es, tu vois. Et du coup le problème c'est que après ça reste des quartiers chauds, mais comme moi j'ai la gueule d'un mec qui fait partie de la société maghrébinoise, non, ça passe crème. Quoi. En même temps, vous avez un physique plutôt imposant, donc je pense que les gens évitent de vous attaquer dans la rue. Et du coup, est-ce qu'on peut revenir justement à ce combat? Alors, le combat était très rapide, parce que j'ai gagné, voilà, c'est normal, logique. Bon, je lui ai mis un coup de pied retourné à 360 degrés Fahrenheit dans la gueule. Il a kiffé. Il n'y a pas de risque de disqualification, parce qu'à la base, c'est de la boxe anglaise, donc combat avec les poings. Qu'est-ce qui a fait que vous avez cette médaille-là aujourd'hui? En fait, de base, moi j'ai fait de la boxe féminine, ok. Malheureusement, alors ça n'était pas reconnu par la FICIM, ok. Donc ça n'existe pas. D'accord. Et qu'est-ce que c'est la FICIM pour les néophytes? En fait, la FICIM c'est simple, c'est la Fédération internationale des sports internationaux au niveau international, mais aussi au niveau mondial. Et la différence entre international et mondial? Bon, alors ça c'est facile. Mondial, c'est tout ce qui est mondial, ok. Tout ce qui est international, c'est tout ce qui est mondial, mais dans l'international, au niveau national, ok. D'accord. Et du coup, au niveau de l'arbitrage, au niveau des juges, il n'y a pas eu de soucis? Non, après non, mais à l'époque le dinar était fort, ok. Donc, le dollar c'était pas la mode, du coup j'ai balancé une petite mallette de dinar. Il m'a dit ok, ouais, y a pas de... ok. J'ai dit ok, c'est bon, ok. Et bon, je le répète pour ceux qui nous suivent, c'est 45 titres de champion du monde, c'est du jamais vu. 0 défaite pour autant de combats. Qu'est-ce qui fait que tu as pu rester aussi longtemps au sommet de ce sport? En fait, si tu veux, tout est dans le mental. Alors, c'est le mental, c'est le mental. Le mental, dis-moi en plus. Le mental, c'est un fromage que tu trouves dans diverses régions, en Franche-Comté, Poitou-Charentes et Aquitaine, notamment, et au rayon des divers magasins et bourgades ancestrales, genre où il y a du camembert, quoi.
D'accord, merci beaucoup. Merci infiniment pour toutes ces infos. Je bois vos paroles, je bois tes paroles. C'est vraiment un luxe de t'avoir aujourd'hui. Et justement, est-ce que tu aurais un petit conseil pour la jeunesse? À quel âge on pourrait commencer la boxe, par exemple? Enfin, ça, il y a beaucoup de spécialistes qui disent 2 ans, c'est parfait. Voilà. Moi, je dis un petit peu avant 2 ans, c'est nickel aussi. Puis de toute façon, tu vois la gueule des boxeurs aujourd'hui sont tous déformés parce qu'ils ont commencé à 2 ans justement. Ok. Moi, je suis bien au niveau de la gueule, comme vous pouvez le voir. Parce qu'en fait, j'ai commencé, si tu veux, moi, je suis passé à Hollywood. Je fais de formation sur Groupon. Je suis allé à Bollywood direct. Et en fait, j'ai appris l'esquive, tu vois, en transvasive. Voilà, du coup, c'est ça. Incroyable, incroyable. On en apprend tous les jours. C'est ça qui fait un petit peu vos capacités atypiques et ce qui fait que d'ailleurs vous n'avez jamais été touché pendant un combat, si je me trompe pas. Non, non. Et non. Mais peut-être, mais là, non, ça n'existe pas. Et du coup, on considère pas que c'est un sport qui reste quand même si on adore ce sport-là, un peu violent malgré tout? Non, la violence est dans la tête. Hein. Je veux dire, si tu aimes ton ennemi, tu sentiras pas la violence. Donc c'est un peu une relation d'amour entre toi et ton adversaire. Ouais, c'est ça, c'est l'intensité pure. Ouais. Avant de conclure cette interview, même si j'aimerais qu'elle dure des heures et des heures, est-ce que tu as un prochain combat qui est programmé? Ouais, j'ai du lourd. Il y a du très lourd qui arrive. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que c'est du jamais vu. Voilà, ça va être un combat, ça va être au Texas, hein, dans la grande arène et tout. Je vais me battre contre moi-même, ok. Je vais m'auto-droiter, ok. Je vais tester ma résistance, d'accord. Je vais me battre contre moi-même, ok. Et là, je pense qu'on va être au max. Voilà, donc les gens vont kiffer. Et moi, je vais en apprendre plus sur moi-même. Parce que de toute façon, je suis déjà au max, ok. Ah, ça c'est incroyable tout ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé, quelqu'un qui se met des droites à lui-même. Mais en même temps, j'ai envie de dire, avec 0 défaite pour autant de combats, qui d'autre que vous-même pourrait être amené à vous battre? Est-ce que vous avez peur peut-être d'une défaite contre vous-même? Alors moi, je n'ai pas peur. Hein. Moi, je connais pas la peur. Mais les autres connaissent que la défaite. Voilà. Ça c'est incroyable, merci. Peut-être un dernier mot à passer à ceux qui nous regardent, à ceux qui aimeraient peut-être un jour atteindre votre niveau, ou quelque chose de plus perso à raconter avant qu'on se quitte? Ok. Bah, merci encore pour ces mots, merci pour ces mots touchants. Bah, c'est sur ce petit laïus de fin qu'on va se quitter. Merci Karim le boxeur. Je te dis à bientôt peut-être pour une prochaine interview et puis on sera les premiers à suivre ton combat. Ok, allez, ciao gamin. J'ai du taf. Salut.